vaste forêt qui tapisse les flancs abrupts des montagnes au fond d'un vallon en altitude dominant la vallée de la Durance. Des torrents sauvages qui dévalent les pentes, roulant parfois d'énormes roches. La lumière et la sérénité d'un cadre naturel intact. C'est dans ce site sauvage et grandiose qu'à l'aube du XIIe siècle, des moines venus de Chalais en Chartreuse ont choisi d'ériger l'abbaye de Boscodon. Ils ne recherchent ni le luxe, ni l'ostentation, mais édifient avec des matériaux ordinaires, la pierre jaune appelée carniole qu'ils trouvent à proximité, et le bois de mélèze de la forêt environnante, un monument où la simplicité des formes, l'équilibre des proportions, l'harmonie des volumes et des couleurs éveillent le regard intérieur, suscite la contemplation. La seule décoration de l'église abbatiale, c'est le jeu permanent de la lumière sur la pierre, qui évoque le travail de l'esprit sur la matière. On peut y lire la signature du maître d'œuvre, le moine Guy de Revel, celle qu'il a laissée aussi à Chalais, qu'il laissera à Lure et à Notre-Dame-du-Cours quand il sera devenu, à la fin du XIIe siècle, évêque de Digne. 8 siècles plus tard, c'est encore de Chalais que tout repartira. Sœur Jeanne-Marie, accompagnée de l'aumônier frère Amand Cibal, se rend au hameau de Boscodon pour découvrir l'abbaye. Celle-ci a subi au cours de sa longue histoire bien des transformations, voire des dégradations. Après les moines de l'ordre de Chalais, elle a échu à des bénédictins pour devenir, après la Révolution française, un hameau paysan. L'édifice porte aussi des traces des incendies et des destructions qui l'ont frappé au cours des siècles. Cependant, l'église abbatiale n'a pas souffert outre mesure et sa restauration semble possible. Une association se constitue, les dons affluent, un petit miracle financier se produit. Et voici qu'il devient possible d'acquérir le monument. Nous sommes en 1972. 2 ans plus tard, l'abbaye sera classée monument historique par le ministère de la Culture. Dans les années qui suivent, toutes sortes d'énergies convergent sur le site. La volonté et le courage de ceux qui habitent sur place, les compétences et la disponibilité d'adultes et de jeunes venus de partout, des études historiques, archéologiques, architecturales, un travail professionnel conduit par des entreprises locales et des associations d'insertion, et le tout financé par l'association des amis de l'abbaye de Boscodon et les subventions publiques. C'est par l'église abbatiale que la restauration de Boscodon commence, supervisée par l'architecte en chef des monuments historiques, Francesco Flavini. Il faudra quelques années de labeur, assurées notamment par le frère Isidore, pour qu'elle retrouve sa beauté première, typique de l'art chalaisien, bien proche à cet égard de l'art cistercien. Dépouillement, simplicité, chevet plat, arc à peine brisé, absence de clé de voûte et bien sûr de toute décoration visuelle. L'harmonie des proportions et leur symbolisme sont à présent redevenus lisibles. Carré et même cube du sanctuaire, demi-cercle des voûtes des arcs doubleaux et des fenêtres, triangle du chevet. La restauration du clocher en l'an 2000 mettait le point final à la renaissance de l'église. Simultanément, les bâtiments monastiques étaient eux aussi réhabilités. 40 ans après son lancement, le chantier s'achevait en 2012 avec la rénovation du cloître et son point d'eau. L'abbaye avait retrouvé sa splendeur dans un silence agrémenté du bruit de l'eau dans la fontaine et du tintement des cloches. La vie désormais bat son plein. Vie spirituelle prise en charge par la communauté religieuse résidente, vie culturelle animée par l'association. Été comme hiver, de nombreux visiteurs, touristes, randonneurs, pèlerins, amateurs de symbolisme ou simples curieux passent à Boscodon pour quelques heures ou quelques jours. Concerts, expositions, conférences et spectacles se succèdent dans le site, qui offre aussi des activités culturelles et liturgiques tout au long de l'année.
quittent l'abbaye en se promettant d'y revenir, sans doute parce que tous s'y sentent les bienvenus.